Bonjour, peuple de la Côte d'Ivoire, bonjour, peuple africain, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Alors aujourd'hui, je voudrais parler sur la confirmation de la prophétie que Dieu m'avait donnée sur la candidature du président Alassane Ouattara. J'avais prédit ça. Feuilletez mes vidéos, vous allez voir. Il y a eu des prophéties que j'avais données sur la candidature de l'Alassane Ouattara. Alors, je vais vous illustrer une vidéo. Je pense que c'est ça que j'avais donné beaucoup de précisément. Tapez dans ma chaîne YouTube, vous allez taper Côte d'Ivoire, prophète donne le nom du nouveau président 2025. Vous allez voir là où j'avais donné la prophétie que Alassane Ouattara va officialiser sa candidature. 11 jours passés, on vient de me confirmer réellement. Attends maintenant, attends. Pas dans les Centrafrique, mais dans l'Ouest Afrique, contre, à la rencontre de, de, de leur constitution. Il va encore devenir le président de la Côte d'Ivoire. Alors, tout le peuple ivoirien, je vous dis, j'avais dit que Laurent Gbagbo ne sera pas validé en tant que candidat président. Vous m'avez pas cru. Aujourd'hui, c'est accompli. Je vous avais aussi dit encore que Titan Tia ne sera pas validé en tant que président. Aujourd'hui, vous avez encore vu ça. Maintenant, je vous ai encore dit que le président Alassane Ouattara deviendra le président de la Côte d'Ivoire et il va postuler officiellement. Voilà. Voilà. Là, c'est une prophétie donnée. C'était j'avais encore donné cette deuxième prophétie le 3 juillet. Le 3 juillet. Allez là-bas. C'était le 3 juillet. Le 3 juillet. Voilà. C'était le 3 juillet. Donc, c'est noir et blanc. Cette prophétie, l'Esprit m'avait révélé ça. J'avais parlé déjà de ça. Aujourd'hui, on vient de me confirmer. Il avait officialisé, comme j'avais prédit le 3 juillet, qu'il va officialiser d'ici là sa candidature. Effectivement, il a officialisé sa candidature. C'était une prophétie déjà donnée. Alors, aujourd'hui, nous sommes en train de voir l'accomplissement de cette prophétie. Maintenant, je voudrais donner les oracles de Dieu partout. Côte d'Ivoire, écoutez les oracles de Dieu. L'accomplissement déjà de la prophétie sur sa candidature, s'il officiellement, il va officialiser sa candidature, cette prophétie s'est accomplie. Je l'ai déjà donné ça. Alors, écoutez les oracles du Seigneur. D'abord, vous devez retenir une chose, le peuple ivoirien. Je ne le fais pas pour demander quelque chose à manger, non. Je suis un voyant. Dieu me parle plus de votre pays. Je ne suis pas un youtubeur. Dieu me parle plus de votre pays. Alors, écoutez les oracles de Dieu. Le président Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, il va diviser les opposants. Écoutez-moi très bien. Le président Alassane Ouattara, le président de la Côte d'Ivoire, il va diviser les opposants. Les opposants seront divisés. Plus, il va attaquer le cas de Laurent Gbagbo. Écoutez-moi très bien.
plus il va attaquer le camp de Laurent Gbagbo. Il va attaquer le camp de Laurent Gbagbo. Il va diviser. Il va diviser le camp de Laurent Gbagbo. Il prendra quelques têtes dans le camp de Laurent Gbagbo. Vous allez voir, le plus proche de Laurent Gbagbo se détachera de Laurent Gbagbo comme prétexte que non, il va aller postuler la candidature comme Laurent Gbagbo n'est pas éligible, n'est pas validé à la candidature. Lui, il va aller remplacer Laurent Gbagbo pour qu'il donne sa candidature. Mais c'est mensongeux, c'est la tromperie. Ils sont en complot avec le président Alassane Ouattara. Parce que Alassane Ouattara fera tout pour diviser le parti politique de Laurent Gbagbo et le groupement politique de l'opposition. Et vous allez voir quelques personnes tout près de Laurent Gbagbo vont quitter Laurent Gbagbo. Écoutez, ils vont aller se donner leur position en posant leur candidature dans la présidence, maintenant dans le cas de l'opposition, pour remplacer Laurent Gbagbo, mais c'est du mensonge. Là, c'est que l'esprit m'a révélé. Et vous allez voir ça. Dans les jours à venir, vous allez voir comment est-ce que l'opposition va se déchirer en plusieurs morceaux. L'esprit m'a révélé encore un autre plan. Il m'a dit, le président Alassane Ouattara va convoquer un dialogue avant qu'ils aillent aux élections. Il va convoquer un dialogue secret où dans ce dialogue, il va attirer plus l'opposition auprès de lui pour le repartage du poste et du pouvoir. Il va proposer à l'opposition, vous devez laisser que je passe président, que je sois président, mais vous puissiez diriger les administrations du pays. Cela veut dire le Parlement, les députés, les ministres principaux. Cela veut dire vous devez toucher des postes dans les gouvernements, les nouveaux gouvernements qui auront lieu en Côte d'Ivoire. Lui-même, le président Alassane Ouattara, va diriger la justice, la défense, et puis il va diriger le finance et le budget. Alors, le reste de quelques postes, il va céder ça à l'opposition. Voilà pourquoi il va convoquer un dialogue que tous les opposants viennent donner main à la main pour que vous puissiez marcher ensemble, pour que vous puissiez conduire le pays ensemble avec l'opposition. Écoutez, l'esprit m'a dit, c'est son plan, mais c'est une piège. Si vous acceptez ça, c'est fini. Vous avez donné du béquille au Alassane Ouattara, au président Alassane Ouattara pour dire bon, il va devenir le roi du pays pour dire bon, et il n'y aura personne pour le faire quitter de ses postes. Alors, ça c'est un plan. Le plan là, c'est un plan bien monté avec ces groupes secrets. C'est un G. Alors, l'esprit m'a révélé ça. Alors, moi, je ne peux pas cacher cette révélation. Voilà pourquoi je voudrais annoncer ça à tous les partisans de l'opposition, à tous les opposants, même ceux qui sont en Europe, même ceux qui sont partout, malgré tout, vous me négligez. Je vous donne déjà les pistes. Et je vous dis, Alassane Ouattara, selon dans la vision, il va réussir à corrompre les opposants. Car les opposants ont besoin de l'argent. Il va les corrompre par l'argent. Et après, les opposants là vont livrer Laurent Gbagbo entre la main d'Alassane Ouattara. C'est là où la vie de Laurent Gbagbo sera en danger. J'avais donné cette révélation à son parti politique de me contacter. Jusqu'alors, j'ai donné des orientations à faire. J'ai donné des orientations à faire. Il est temps. Vous devez sauver la Côte d'Ivoire. Si vous ne voulez pas sauver la Côte d'Ivoire, c'est fini. La seule personne qui pourra battre Alassane Ouattara, c'est Laurent Gbagbo. Et voilà pourquoi Alassane Ouattara va toucher les regroupements politiques de Laurent Gbagbo pour diviser ça et après récupérer des vrais pions. Des vrais pions qui livrera
Laurent Gbagbo. Parce que la vie de Laurent Gbagbo néglige, plutôt dérange. Donc, la vie de Laurent Gbagbo dérange plusieurs personnes qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire. Donc, c'était ça une révélation. J'avais prédit une marche et j'ai vu cette marche aura des troubles. Vous allez voir. Malgré tout, il y a eu l'interdiction pour que les marches ne se soient pas. Mais vous allez voir, il y aura toujours les marches. Il y aura une résistance. Il y aura des cassures, il y aura beaucoup de troubles. Mais vous devez comprendre que votre pays est entre vos mains. Dieu vous a remis. Et Dieu a besoin de vous restaurer. Dieu vous a remis. Laurent Gbagbo, tu as le pays entre les mains. Je demande à sa bande, à ses collaborateurs. Je demande à son équipe de soutien ou bien sociale. Écoutez les exigences de l'esprit. Ce que l'esprit m'avait recommandé pour que Laurent Gbagbo fasse. Alors vous devez écouter ça, vous devez me contacter, on va parler avec vous et puis je vais vous dire ce que vous devez faire. C'est très important. Si vous ne le faites pas, c'est fini, il ne va pas se présenter en tant que candidat président. Je vous parle des choses, peut-être vous prenez ça en légèreté. Aujourd'hui, vous avez quand même compris que je parle des choses vraies parce que j'avais annoncé il va donner sa candidature. Je vous ai parlé de ça. Aujourd'hui même, Togo, ce qui se passe au Togo, j'avais prédit ça. Il y a des gens qui savent, ils sont là, ils sont en train de m'écouter. Alors, il est temps que vous puissiez sauver, il est temps que vous sauvez le pays, il est temps que vous sauvez la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire est vendue, je vous dis. Côte d'Ivoire n'est pas entre la main, entre vos mains. Côte d'Ivoire est vendue. Côte d'Ivoire est vendue. Vous allez voir quelques opposants quitter l'opposition pour aller rejoindre Alassane Ouattara. Vous allez voir ça. Alors, quelqu'un me pose la question, qui sera le président de la Côte d'Ivoire? Mais l'esprit m'avait déjà dit, le président de la Côte d'Ivoire, ça sera Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui va gagner les élections. Mais en réalité, il ne va pas gagner les élections. Il va tricher. Il va corrompre, il va donner beaucoup d'argent. Je vous dis. Mais pour que lui ne soit pas le président de la Côte d'Ivoire, il y a une seule solution à faire. C'est Laurent Gbagbo. L'esprit m'a dit c'est Laurent Gbagbo. Et il m'a dit ce que Laurent Gbagbo devait faire. Mais jusqu'à aujourd'hui, vous négligez la prophétie. Tout ce que j'ai prédit s'est accompli. Tout. Citez-moi même une seule prophétie que j'avais prédit n'est pas accomplie. Tout. Aujourd'hui, les Togo, j'avais annoncé des grands événements au Togo. Aujourd'hui, c'est accompli. Il y a eu des troubles au Togo. J'ai annoncé aussi pour la Côte d'Ivoire, il y aura des grands événements. Et vous allez voir, il y aura des troubles en Côte d'Ivoire. Il y aura des troubles. Car Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit, il accomplit ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Alors, je voudrais lire quelques messages, puis je prophétise. Ouais. Vous avez des problèmes d'abord, des situations difficiles, des complications, tout. Consultez le prophète Ézéchiel, on va prier pour vous. Je vais vous orienter, je vais prier pour vous, quels que soient les problèmes, les complications, la maladie, les tourments. Alors le prophète est là, on va prier, on va prophétiser pour vous. Voilà, mon numéro c'est affiché là-bas, plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97 97 plus 243 97 76 24 454. Plus 243 97 76 24 454. Je l'ai affiché là-bas, vous pouvez prendre ça et enregistrer et puis vous m'appelez. Voilà. Je vais lire d'abord quelques messages ici dans les commentaires et puis on va prier, prophétiser. Si vous voulez qu'on prophétise pour vous, enregistrez mon numéro affiché là-bas. Envoie-moi les messages maintenant sur
sur TikTok et sur WhatsApp. Ok. Je cite. Bonsoir. Je m'appelle Aminata. Je suis depuis Burkina Faso. Maman Aminata, je ne te connais pas, mais je vois dans l'esprit, vous sentez des douleurs, vous avez des douleurs au niveau de la poitrine gauche. À chaque fois, vous avez très mal. Et parfois, quand vous faites un travail, vous sentez comme si quelque chose te pique au niveau de la poitrine. L'esprit me dit que ce sont des flèches diaboliques. Ce sont des flèches diaboliques qui ont été déjà envoyées par le monde des ténèbres pour vous faire du mal. Mais l'Esprit de Dieu te protège. Hein? L'Esprit de Dieu te protège car je vois, tu as eu des problèmes entre toi et ta sœur, mais je vois plus, elle est ta cousine. Elle est ta cousine, il y a eu des problèmes entre lui et elle. Elle est un peu grise. L'Esprit me dit, cette sœur-là, elle est très mauvaise. Elle est très mauvaise. Alors, sépare-toi de lui si tu veux vivre longtemps. Sinon, tu peux mourir dans son embuscade. Là, c'est la première prophétie. Deuxième prophétie, je vois plus au niveau au niveau de la relation de ton mari. Donc, il n'y a pas l'attente entre vous. Il y a un peu de disputes. Je vois des disputes, des querelles à tout moment entre toi et ton mari. Des querelles, des querelles, des querelles, des querelles. Alors que Dieu vous donne la paix au nom de Jésus. Voilà. Je prophétise pour le nom de Nyomi. Mieux mais bonsoir, que Dieu soit loué. Mais je suis en train de voir, à chaque fois, vous plairez toujours qu'il y a une forte douleur au niveau de la poitrine. À chaque fois. Je ne comprends pas. Une forte douleur au niveau de la poitrine. À chaque fois. Mieux, mais à chaque fois. Mais l'esprit me dit ceci. La douleur que vous ressentez au niveau de la poitrine, c'est un cancer. C'est un cancer lancé dans votre vie pour vous faire du mal, pour vous tuer. Alors ne pleure pas, je vais faire terminer ça. Je vais prier pour ça et cette maladie va disparaître. Alors l'Esprit m'a dit, vous devez faire une semence. Alors je t'annonce déjà, on a une contribution pour l'achat de la parcelle de l'église. Alors chacun peut donner selon le montant qu'il peut. Alors si vous voulez donner, mon numéro est affiché au bas de vos écrans. Écris-moi sur WhatsApp et puis je vais vous donner les coordonnées. Merci. Voilà, nous prophétisons. Je m'appelle Chili, je suis depuis Tunisie. Bonsoir prophète. Voilà, Chili depuis Tunisie. L'esprit me révèle quelque chose entre toi et ta famille. Je vois jusqu'à ce moment que je vous parle, tu n'as encore payé rien. Tu n'as encore payé rien car je vois l'argent que tu voulais payer. Je vois l'une de ta sœur a pris cet argent-là, il est allé gaspiller ça. C'est là où agendre plus le conflit dans la famille. C'est là où agendre plus le conflit dans la famille. Alors, on va faire une prière pour bloquer d'abord cette maladie mystérieuse. Justement, après le live, vous allez me contacter, je vais vous orienter. Merci. Et bonsoir, papa, je suis Anderson depuis Canada, prophétise. Merci. Anderson depuis Canada, que la grâce de Dieu soit avec toi, mais je vois plus, il y a trop de combats dans votre vie. Trop de combats dans votre vie. Il y a beaucoup de mésententes entre toi. Je vois entre toi et ta femme, il y a trop de combats. Il y a parfois même que je suis en train de voir comme une fissure dans un mur. Une fissure dans un mur. Mais je vois dans la vision, il y aura quelque chose qui se passera. Alors, on va beaucoup prier pour enlever ce que l'ennemi a planté dans l'église puis dans la ville de celui qui me suit. Merci. Nous sommes en direct. Je m'appelle Mado, je suis depuis Brazzaville, prophétise. Ma sœur Mado, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier. Je suis en train de voir trop de combats dans votre vie. Vous avez des combats partout, partout. Les gens cherchent à te faire du mal. Les gens cherchent à te détruire. L'Esprit me révèle beaucoup de choses dans votre vie. Alors, il faut beaucoup prier. Car je vois vraiment, tu traverses des situations un peu bizarres. Alors, le Seigneur m'a dit de prier pour toi. Je vis plus, tu as fait perdu euh, deux, deux sacs. Je vois des sacs maintenant dans ces sacs-là, dans ces deux sacs, ils sont en train de voir l'une des sacs et contient d'une somme colossale. Une somme colossale. Mais l'autre sac aussi est porté par des bijoux. Mais l'esprit me révèle, la personne qui a volé ce sac-là, c'est son propre petit frère. Qu'il n'appelle pas son petit frère, qu'il va directement dans sa maison, tu trouveras ce que je suis en train de vous dire. Merci. Voilà, nous sommes en direct, que Dieu vous bénisse. Alors, je voudrais lancer le communiqué. L'Esprit m'avait dit ceci. On doit acheter une parcelle pour lui. Alors, cette parcelle, ça ne me reste que 4 000 euros. Alors, je demande à tout le monde de faire un geste. Tout ce que le Seigneur mettra à votre cœur, vous allez faire un geste pour l'achat de la parcelle. Alors, mon numéro est là affiché.
écris-moi partout où vous êtes et puis on va plus s'organiser pour exécuter ce que Dieu nous a recommandé, car il a dit, vous devez faire cet acte. Alors, on sommes obligés de faire cet acte, c'est très important, hein, d'envoyer quelque chose pour que nous achetons la parcelle de l'église. Alors, c'est le moment où vous devez donc contribuer. Alors, le reste, que Dieu vous bénisse, je vous love. Alors, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Selon la révélation, vous voulez aussi avoir plus la révélation, alors contactez-moi en privé dans le nom de Jésus. Amen.